Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 4 fonctions NBSci, NBScience, SUMSci et SUMSci ensemble. Et à la fin de la vidéo, en petit bonus, je vous montrerai comment récupérer à partir d'une image ou d'une photo, récupérer le texte qui est contenu dans cette image pour pouvoir le modifier. Donc si jamais vous prenez en photo par exemple une page d'un magazine, pourquoi pas, et vous voulez récupérer ce texte, je vais vous montrer comment justement pouvoir le récupérer et l'intégrer dans un document. Alors commençons par les fonctions NBSci. Alors NBSci va nous permettre de compter le nombre de cellules en fonction d'un critère. Donc là par exemple j'ai un tableau avec des commerciaux, j'ai leur nom, leur prénom, l'âge, le sexe, la taille et leur chiffre d'affaires. Très bien. Ici, je me suis préparé un petit tableau de sélection parce que je veux vouloir récupérer le nombre de personnes qui ont une taille supérieure à 150 cm, le nombre de personnes de sexe féminin ou masculin. Je pourrais sélectionner directement ici. Et les personnes qui sont âgées de moins de 50 ans. Par exemple, pour mon exemple, je pourrais même mettre moins de 30 ans. Donc je vais chercher à récupérer ces informations-là. Alors, pour faire ça, on va utiliser la fonction NBSci. Alors, première chose, on va chercher à récupérer le nombre de personnes qui ont le sexe masculin, parce que c'est le plus simple. Et après, on verra pour les inférieurs supérieurs. Alors, on va taper la formule égale nb.sci. On va prendre la plage dans laquelle on va chercher à compter le nombre de cellules. Donc là, c'est la colonne sexe. Point virgule, et je veux compter dans cette plage les cellules qui contiendront la lettre M majuscule qui correspond à masculin. Donc là je fais guillemets égale M. Alors les critères, quand on les saisit directement, il faut impérativement les mettre entre guillemets. Là je fais entrée, et là il me dit que j'ai 6 personnes de sexe masculin. Maintenant si je modifie que je mets le F, il va me ressortir 6 personnes aussi. Alors effectivement j'en ai 6 de chaque, là en l'occurrence. Maintenant, on va faire la même chose par rapport à la taille. Je veux les personnes qui font plus d'un mètre, je vais mettre 1m70 jusqu'à 1m50, ils vont tous être supérieurs à 1m50, donc ça n'a aucun intérêt. Alors, égale nb.sci, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage qui contient mes tailles, point virgule, j'ouvre les guillemets, donc on a dit supérieur. On fait le symbole supérieur, 170, on ferme les guillemets. Entrée. Donc là, il m'en met 5. Il me dit que j'ai 5 personnes qui ont une taille supérieure à 1m70. Donc je vérifie. Donc j'en ai un là, 2, 3, 4 et 5. Il me prend pas Nathan. Pourquoi ? Parce que lui, il fait 1m70. Et dans la formule, on lui demande que ceux qui sont supérieurs. Si j'aurais voulu prendre en compte Nathan, j'aurais dû lui mettre supérieur ou égal. Donc pour faire supérieur ou égal, je rajoute le égal après le symbole supérieur. Et là, il m'en met 6 parce qu'il prend en compte Nathan. Ok, j'efface mon petit égal. Donc du coup, pour l'âge, ça va être exactement la même chose. nb.sci. Je sélectionne la plage dans laquelle je vais chercher à vérifier mon critère. Donc là, la plage des âges. Point virgule. Entre guillemets, je vais mettre inférieur à 30. Je ferme les guillemets et je fais entrer. Et là, il me dit qu'il y a 6 personnes qui ont moins de 30 ans. On va vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai oublié celui-là. Donc là, on voit bien qu'on a bien nos 6 personnes qui ont moins de 30 ans. Parfait. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, pour le chiffre d'affaires, on verra puisque c'est de la SUMSci. Là, j'aimerais déjà dans un premier temps simplifier cette formule. C'est-à-dire que j'aimerais ne pas avoir à saisir ici supérieur à 170, inférieur à 30 ou égal à M. On peut le faire assez facilement. Il suffit de mettre dans une autre cellule, comme là je l'ai fait là dans sélection, le critère. Donc là, supérieur à 170, M et inférieur à 30. Et là, on aura juste à modifier notre critère ici par le nom de la cellule qui contient le critère. On aura exactement le même résultat. On va faire pareil ici. Voilà. Et pareil pour le dernier. Alors vous allez me dire c'est bien beau, mais à quoi ça sert de faire cette modification si on obtient le même résultat ? Eh bien pour une simple et bonne raison, c'est qu'après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier ici vos critères sans modifier votre formule, ce qui vous permet
d'avoir quelque chose d'assez interactif. Tout va se mettre à jour en fonction de ce que vous aurez sélectionné. Si là je prends que ceux qui sont supérieurs à 1m60 par exemple, vous allez voir que le chiffre va bouger. Et du coup j'en ai 11. Si je mets... donc là on va remettre supérieur à 1m70. Donc 5. Si je mets supérieur ou égal à 1m70, donc je rajoute mon petit égal ici, mais bien 6 parce qu'il m'a pris en compte Nathan. Donc vous voyez que ça fonctionne aussi bien, voire même mieux, en utilisant des cellules pour faire vos sélections. Donc ça c'est la fonction NBSci. Maintenant on va voir la fonction NBScience. Alors NBScience va faire exactement la même chose. La seule différence c'est qu'on va pouvoir lui mettre plusieurs critères. Si là par exemple j'ai décidé de prendre en compte les 3 critères, avec le NBSci on ne pourra pas. Avec le NBScience on pourra, c'est-à-dire qu'on pourra calculer le nombre de personnes qui ont une taille supérieure à 1m70, de sexe féminin et dont l'âge est inférieur à 40. Donc on y va, on va faire ça. nb.sci.ans. Première plage de critères, donc là on va pouvoir en mettre autant qu'on veut, on pourra en mettre 10, 15, 20, 30 critères autant qu'on veut, c'est infini. Donc première plage de critères, on a dit que c'était la taille. Donc je vais sélectionner ma colonne taille, point virgule. Je sélectionne mon critère ici, point virgule. Deuxième critère, le sexe. Donc je sélectionne ma colonne sexe, point virgule, mon critère, point virgule. Et enfin, dernier critère, l'âge. Donc je sélectionne ma colonne âge, point virgule, le critère, je ferme la parenthèse, entrée. Et là il me dit que j'ai 2 personnes qui correspondent à ces critères. Donc on va essayer de vérifier un petit peu tout ça. Donc on va prendre les femmes, déjà, on a 6, très bien, qui ont une taille supérieure à 1m70, donc là j'ai plus que 3, et qui ont moins de 40 ans. Et ben j'enlève Julia qui a 44 ans, donc il me reste bien 2. Et effectivement, j'ai 2 femmes de moins de 40 ans qui font plus d'1m70. Si je modifie ici que je mets les hommes, il m'en trouve 2 aussi. Bon. On va faire supérieur à 1m60 alors. Hop. Ah, j'en ai 5. J'ai 5 hommes qui ont une taille supérieure à 1m60. Et chez les femmes, on en a 4. On va changer la tranche d'âge, on va mettre inférieur à 30 ans par exemple. Donc on voit que j'ai 2 femmes qui ont moins de 30 ans qui font 1m60. Et chez les hommes, j'en ai 3. Vous voyez, ça me permet d'avoir des infos assez précises et assez rapidement grâce aux formules. Donc ça, c'était les fonctions NBSci et NBScience qui nous permettent de compter un nombre de cellules en fonction d'un ou plusieurs critères. Maintenant, on va voir la même chose avec la fonction somme. Alors là, l'idée, c'est d'aller calculer la somme des chiffres d'affaires en fonction de ces critères-là. Donc on va commencer par la somme si, qui vont nous permettre de faire la somme en fonction d'un critère. Et on verra ensuite le somme si ensemble, qui vont nous permettre de faire la somme en fonction de plusieurs critères. Donc on est parti. Donc égal somme.si. Alors je vais juste me décaler un petit peu pour qu'on y voie un petit peu plus clair. Alors, quel est le premier élément? On va chercher la plage dans laquelle on va aller rechercher notre critère. Donc, on sélectionne notre plage taille pour cette ligne-là. Donc je sélectionne la plage des tailles, point virgule. Je lui donne mon critère qui est là, point virgule. Et enfin, on va prendre la plage des sommes. C'est qu'est-ce que je vais additionner? Et bien là, c'est mon chiffre d'affaires. Je referme. Et là, j'arrive à 1835 € pour les personnes qui ont une taille supérieure à 160. Si je prends 170, on va voir que le chiffre d'affaires change. Donc là, en fait, en réalité, cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher dans les tailles tous ceux qui sont supérieurs, enfin qui correspondent aux critères. Donc là, supérieur à 170. Quand elle arrive là, elle prend dans la colonne plage de somme la valeur qui correspond. Donc là, elle a pris 100, plus 180, plus 90, plus 220, plus 350. Donc ça fonctionne comme ça. On aurait pu y mettre, comme tout à l'heure, le critère entre guillemets. Donc là, si on avait fait entre guillemets supérieur à 170, ça aurait fonctionné aussi. Donc toujours, je rappelle, les critères, quand on les saisit directement dans la formule, il faut les mettre entre guillemets, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, nous allons faire la même chose avec le sexe, c'est-à-dire qu'on va chercher à calculer le chiffre d'affaires généré par des personnes de même sexe, égal somme.si. On va prendre notre plage de critères qui est le sexe. On va prendre notre critère qui est ici, donc où on met entre guillemets égal M, ça viendra exactement même.
Et enfin, la plage de somme qui est la colonne chiffre d'affaires. Et là, on voit que les vendeurs de sexe masculin ont généré un chiffre de 815 € et les femmes 1150 €. Très bien. Et on va faire la même chose en fonction de l'âge. Donc on sélectionne la plage des âges, notre critère et enfin nos chiffres d'affaires. Et on voit que les vendeurs de moins de 30 ans ont généré un chiffre de 860 €. Si on met les moins de 40, par exemple, on arrive à 1405 et ainsi de suite. Forcément, plus on va augmenter la tranche d'âge, plus ça va augmenter ici. Donc là, on a vu comment additionner en fonction d'un critère. Maintenant, on va chercher à voir comment on peut faire la même chose, mais en fonction de plusieurs critères. Et pour ça, c'est comme pour NBC. Quand on veut utiliser plusieurs critères, on va rajouter la fonction ans. Donc là, on va faire somme.si.ans. Donc on est parti et on va voir comment elle fonctionne. Donc somme.si.ans. J'ouvre la parenthèse. Donc là, on voit qu'il me demande quoi? La plage de somme. Donc à l'inverse de la fonction somme.si, dans somme.si.ans, on commence par la plage dans laquelle on va chercher à faire l'addition. Donc là, on va sélectionner notre chiffre d'affaires. Point virgule. Et ensuite, on attaque nos critères. Donc là, on a 3, on a la taille, le sexe et l'âge. Premier critère, la taille. On va sélectionner la plage des tailles, point virgule. On va y mettre le critère qui correspond, point virgule. On va rajouter encore une autre plage de critères. Donc ça, pareil, on peut rajouter à l'infini. Le seul impératif, c'est que la plage de critères doit être suivie du critère. C'est-à-dire que la plage de recherche, plutôt, pas la plage de critères, mais la plage de recherche doit être suivie du critère, ça c'est un impératif. Donc le sexe, donc la plage de recherche, c'est la colonne sexe. Le critère, c'est le sexe que j'aurais sélectionné ici. Point virgule, je vais rajouter une troisième plage de critères, donc dans les âges, avec mon critère sélectionné ici. Très bien, là je rajoute pas de point virgule parce que j'ai fini. Si je voulais rajouter encore un critère supplémentaire, je rajoutais un point virgule avec une nouvelle plage et un nouveau critère. Là je fais entrer et je vois que les femmes de plus d'1m70 et de moins de 30 ans ont généré 220 € de chiffre d'affaires. Les hommes avec les mêmes critères, 180 €. Si je modifie la tranche d'âge, que je mets 40, j'ai 280 € pour les hommes et 310 pour les femmes. Donc on voit que grâce à ça, on peut analyser ces données-là en fonction de plusieurs critères. Et si vous utilisez en plus des cellules pour vos sélections, c'est d'autant plus facile que vous n'avez plus à modifier vos cellules, vous modifiez juste vos critères de sélection. Alors voilà pour la fonction NBC, NBC ans, SOMMSI et SOMMSI ans. Donc pour tout ce qui est NBC et SOMMSI, ça permet de récupérer soit une somme, soit un nombre en fonction d'un critère. Pour NBC ans et SOMMSI ans, ça permet de récupérer un nombre ou une somme en fonction de plusieurs critères. Et maintenant, je vais vous montrer comme promis le petit bonus pour récupérer le texte d'une image et ainsi pouvoir l'intégrer dans un document, le modifier ou pourquoi pas l'améliorer. Alors, pour récupérer une image et la transformer en texte, je vais vous montrer une astuce qui est assez simple. Alors, il y en existe plein, hein. On peut utiliser des logiciels OCR, on peut utiliser plein de logiciels tierces comme ça, mais la plupart d'entre vous possédez un Google Drive. Et bien, grâce à Google Drive, on va pouvoir transformer une image en texte. Donc comment on va faire ça? Alors ici, je vais récupérer une image. Donc je vais dans mon dossier images. J'ai récupéré une image sur Google, hein, donc c'est un sujet de bac de mémoire, donc je vais l'ouvrir là, voilà, un petit sujet, expliquer le texte suivant avec tout un texte. Imaginons que je veux récupérer ce texte pour l'intégrer dans un document, et pourquoi pas le modifier, en supprimer certains passages, ou rajouter certains passages, pourquoi pas, hein. Donc si vous voudrez modifier ce texte. Pour faire ça, c'est assez simple avec Google Drive, il suffira de faire un clic droit, ouvrir avec Google Docs. Lui, il va analyser le contenu de l'image et va transformer son contenu en texte. Et voilà, donc là il me met l'image d'origine, et en dessous, il me met le texte qu'il a pu en extraire. Donc après, vous pouvez très bien prendre ce texte, faire un copier, par exemple, et l'intégrer dans votre logiciel de traitement de texte. Et du coup, vous pourrez modifier le texte, l'intégrer dans un document et en faire un peu ce que vous voulez. C'était la petite astuce assez pratique
si vous avez besoin de récupérer du texte d'une image, vous prenez en photo par exemple une page de magazine, vous pouvez récupérer le texte grâce à ça. Vous faites un screenshot de vos messages, vous pouvez les récupérer en format document. Pourquoi pas? Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, mais vous pourrez le faire. Vous prenez en photo une carte d'un restaurant ou n'importe quoi, n'importe quel document que vous trouvez et que vous voulez récupérer, exploiter. Vous prenez en photo, vous l'ouvrez avec Google Docs et vous pouvez récupérer ainsi le texte. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile, si ça a été assez clair pour vous, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt.